Mason? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est très tôt. Il est 8 heures, je suis désolé, j'ai de mauvaises nouvelles. Comment? C'est à propos d'hier. Quoi à propos d'hier? Je ne comprends pas. Il y a eu des témoins. Des témoins? Oui, 2 personnes t'ont vu avec une arme. Comment? Je ne comprends rien, et puis c'est sans importance. C'est vrai, j'ai fait une erreur, j'étais bouleversée. Tu n'avais pas de permis de port d'armes et ça peut t'attirer de graves problèmes. Je suis là pour t'aider. À moitié réveillé. Ouvre-moi, il faut que je rentre. Ouvre-moi. Santana, ça t'ennuie de l'admettre, mais tu as besoin de moi. Je vais avoir un bon vent de sud-est. Ouais, ça devrait plutôt t'arranger. Ah, c'est facile de dire ça, c'est pas toi qui vas risquer ta vie. Dis donc, te mets pas à pleurnicher. Tu fais ça parce que tu le veux bien, hein, non? Je fais ça parce que je suis cinglé. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Et si je suis cinglé, c'est à cause de Jade Perkins. Tu es sûr qu'elle va me regarder? Ouais. Bon, laisse-moi te donner un conseil désintéressé. Je te le dirai une fois et une seule. Aucune fille ne vaut la peine de sauter d'une montagne attachée à un simple cerf-volant. Mais c'est pas un cerf-volant. C'est elle volante à une aérodynamique parfaite. Elle est scientifiquement dessinée et inspirée de la navette spatiale. Oui, mais en fait, tu vas risquer ta vie pour éblouir une fille. Mais il ne s'agit pas d'une fille, Ted. Elle est la seule fille. Je n'ai rien à répondre. Bonjour, maman. Bonjour, Jay. Papa n'a pas fait signe? Non, rien. Il est parti et Dieu sait où il est allé. Mais ça vaut peut-être mieux pour nous tous. Tiens, je t'ai préparé un jus d'orange bien frais. Oh, je suis embêté pour tout ça, maman. Mais tu n'as pas à être embêté. C'est absolument pas de ta faute. Les choses vont mieux, Joey, puisque tu es là. Où vas-tu aujourd'hui? Voir Kelly. Kelly Capwell? Oh, Joey, j'ai quelque chose à te faire voir. Regarde ça. Tu reconnais cette photo? Elle a célébré ses fiançailles officielles avec Peter Flint. Oui. Et alors? Alors je n'oublie pas qu'elle a déposé au procès contre toi. Maman, il y avait des raisons pour ça. Alors ça signifie que tu lui pardonnes? Elle est fiancée. Bon, très bien. Ça fait 5 ans déjà. Mais je suis de retour maintenant. Et les choses vont rentrer dans l'ordre comme si rien ne s'était passé. Je vais compter les taches de rousseur sur ton nez. Et ensuite partout ailleurs. 1, 2, Peter, arrête. 3, 4, 5, Je t'assure qu'on devrait retourner à la côte. 200. Le vent est favorable. On ne mettra pas longtemps. Quoi, tout de suite? Je croyais qu'on devait rester 3 jours. Oui, je sais. Joey Perkins s'est montré en ville et tout a changé, n'est-ce pas? Tout a été bouleversé d'un seul coup. Non, pas du tout. Mais pour nous, si. Peter, l'homme qui a tué mon frère est sorti de prison. Je dois être près de ma famille, tu ne crois pas? Oui, princesse. Bon, je vais lever l'encre. On battra tous les records pour rentrer, d'accord? Tu seras bientôt avec ta famille. Si c'est ce que tu souhaites. Je croyais que tu allais à la plage ce matin. C'était prévu. On devait aller voir Danny faire de l'acrobatie. Mais mes projets ont changé. Pourquoi ils ont changé? J'aime mieux rester avec toi. Oh non, c'est ridicule, Jade. Je vais bien. Et puis j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors je vais traîner dans la maison. Je peux t'aider si tu veux. Oh. Tu me confies quelque chose? Non, 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 non. Tu vas à la plage. Allez. Et dis à Danny qu'il ne fasse pas d'imprudence. On a une seule fois 17 ans. Tu es sûre? Ouais, je suis sûre. Et toi, Joe, tu vas bien? Jade, je vais bien, tout le monde va bien. Allez, file vite, d'accord?
Entendu. Bon, bah, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Oh, maman. Je sais que papa reviendra. Mais oui. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure, Jade. Oui, entendu. Un peu plus de toast? Non, merci. Joey, est-ce que le sujet est trop délicat pour qu'on puisse en parler? Non, maman, dis ce que tu as à dire. Voilà. Kelly ne t'a jamais écrit. Elle a contribué à t'envoyer en prison. Elle ne croyait pas à ton innocence. Avec une famille comme la sienne, comment est-ce qu'elle pourrait juger par elle-même? Elle n'a pas eu confiance en toi. Toi, tu as eu confiance et ça t'a coûté 5 années de ta vie. Mais tu ne vois pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne t'aime pas, Joe, c'est tout. Jamais elle ne t'a aimé. Peut-être que tu as raison, mais ça, il faut que je le découvre par moi-même. Écoute-moi, pendant ces 5 années, j'y ai songé à chaque instant, de chaque jour, de chaque nuit. Salut tout le monde. Jade, salut. Comment ça va? Bonjour. Oh, est-ce que c'est joli. On dirait un arc-en-ciel. Oui, et cet arc-en-ciel va m'arracher du sommet de cette montagne et me déposer en douceur ici. Tu es sûr de pouvoir le faire? Tu n'as pas confiance en moi? Oh, je ne veux même pas y penser, c'est trop dangereux. Non, c'est facile. S'il se casse une jambe ou s'il se répand en morceaux ou n'importe quoi, il sera peut-être moins sûr de lui la prochaine fois. Hé, t'as tout un matériel là? Ouais. Mais voilà, monsieur Lockridge. Combien de demoiselles en détresse tu as sauvées ce matin? Oh, quelques-unes, mais pas autant qu'on pourrait croire. Hé, quand ton enjade tombera à l'eau, je suppose que je devrais vous ramener, toi et ta petite merveille. Je ne me poserai pas dans l'eau. Oh non. Tu sais combien de types ont bu une tasse avec ces engins? Alors laisse-moi me noyer. Il est gonflé comme tout, hein? Il aime prendre des risques. Tu me laisseras t'offrir une citronnade après? On verra. On verra. Oui, on ne sait pas, je serais peut-être trop bien à me dorer au soleil pour bouger. Hé, fillette, Je te demande pardon? tu veux voir des dauphins? Ah! Regarde, là. Oh! Il y en a 2, 3 peut-être. Dis donc, mon vieux, Quoi? je vais manœuvrer cette aile volante comme personne ne l'a jamais fait avant. Je vais me lancer du haut de la montagne comme Superman et je vais me poser en douceur, léger comme une plume, juste à côté de Jade Perkins. Peut-être pas tout à fait à côté, mais pas trop loin. Dis-lui de ne pas bouger. À présent, il est là-haut. On arrive à peine à l'apercevoir. Tu vas réussir, mon vieux! Il est gonflé. Ouais, il a plus de cran que j'en aurais jamais. Ted, Quoi? tu ne m'en veux pas? Pourquoi je t'en voudrais? J'en sais rien. Je pensais peut-être parce que mon frère était sorti de prison. Rien à voir. Je sais que tu détestes Joey. Écoute, on n'en parle pas, tu veux? Ted, tu te trompes à son sujet. Mais tu ne changeras pas d'opinion. On est des amis depuis longtemps, tous les deux. Et jamais je ne pourrai l'oublier. Non, pas question. C'est d'accord? C'est d'accord. Et dis donc, je vais te rendre un service. Quoi? Je vais user de mes relations avec une certaine personne pour qu'elle vienne à la plage aujourd'hui. Tu veux bien être un peu plus précise? Je pensais appeler la Ken et lui suggérer de venir avec moi à la plage. Parfait, bravo. Ton idée est bonne. Regarde-le un peu là-haut. Il mériterait bien une médaille. Je croyais que tu aimerais voir la Ken. Les amoureux m'attendrissent. Hé, regarde, il est parti! C'est Danny?
Oui, c'est Danny. Il est formidable, tu ne trouves pas? Tu vas réussir, mon gars. Vu d'ici, ça a l'air très facile. Descends doucement. Doucement. Fais attention. Te flanque pas dans un courant descendant. Je crois que je vais prendre un avocat. Je suis avocat. Oui, je sais, mais c'est différent. Tu es au bureau du procureur. Eh bien, peut-être que ça a joué en ta faveur. Santana, on se connaît depuis longtemps. Oui, mais s'il y a un risque de voir une plainte déposée contre moi, il vaut mieux que j'aie mon propre avocat. Mais je suis là, moi. Je ne comprends pas quelle charge on pourrait retenir contre moi. Mais tu n'avais pas de permis de port d'armes. C'était illégal et la police ajoutera que par implication, il y avait menace pour la vie d'un être humain. Ton arme était chargée. Je n'aurais jamais appuyé sur la détente. Tu sais que je ne l'aurais pas fait. Bien. Viens donc prendre un petit déjeuner. On mangera quelque chose, on boira un café. Tu sais, tu m'as réveillée par surprise. Oui. J'espérais te rassurer un peu et te faire comprendre que tu étais en de bonnes mains. Je ne sais pas trop quoi penser. Eh bien, viens avec moi. On parlera de ça en mangeant. Je ne veux pas déjeuner. Je veux prendre un bain et réfléchir à cette situation. Entendu, je reviens dans une demi-heure. Ça te suffit? Je pense que oui. Parfait. Mason? Oui? Et si tu rencontres mon père, ne lui dis rien. Santana, jamais je ne te trahirai. Je suis de ton côté. Tu peux compter sur moi. Ah bravo, t'avais l'air d'un petit oiseau là-haut. Jeune homme. Oui, moi. Vous voulez me parler? Vous étiez merveilleux. Ah, merci. D'abord, je suis directeur artistique pour le film Californie 84. Vous voulez bien recommencer votre descente pour le film? Quoi, moi? Le même saut du haut de la falaise comme vous l'avez fait. Seulement cette fois, ce sera devant la caméra. Oh non, cette fois j'ai eu de la chance. Je ne me suis pas retrouvé en morceaux. Oui, je sais, mais vous étiez tellement formidable. Je vous remercie. Vous n'avez jamais eu envie de faire du cinéma? Danny, bonjour. C'est vrai que tu vas tourner dans un film? Oui, cette dame dit... oui, j'ai une occasion. Ah ça alors, c'est incroyable. Oui, hein. C'est vrai, pour être dans un film, je ferais n'importe quoi. On voudrait sa descente pour notre film. Oh, on vous paierait, bien entendu. Tu vas accepter, n'est-ce pas, Danny? Non, Non. Non. mais parce que je risque ma vie. Danny, est-ce que tu sais combien de gens sauteraient sur une offre pareille? Merci, mademoiselle, pour vos encouragements. Oh, je suis seulement prête à sauter sur une offre. Ça, j'en sais rien, d'accord, mais si on peut conclure un bon contrat... Oh, c'est excellent, Danny. Je vais vous faire donner un formulaire à remplir pour les questions administratives, les assurances ou autres. Très bien, c'est super, vraiment super. Oh, dites, excusez-moi, madame, est-ce que vous auriez peut-être un rôle pour une fille comme moi? Si la pression augmente, vous savez ce qu'il faut faire. Oui, et mieux que ça. Arrêtez la plateforme s'il le faut, c'est préférable. Écoutez, Milligan est en route. Vous n'aurez qu'à faire ce qu'il dira une fois sur place. Anne, le puits 27 a des difficultés. Alertez Liscombs et Chalmers, il faut qu'ils partent tout de suite. Jones est dépassé. Merci. Vous avez le temps de me parler? Eh bien, C'est important pour moi. très bien. Allez-y. J'ai eu une conversation avec Santana. Et alors? Elle est bouleversée. Oui, je m'en doute. Elle m'a dit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui m'a stupéfiée. Qu'est-ce que c'était? Elle m'a avoué qu'elle avait été enceinte, qu'elle était allée à Acapulco et qu'elle avait mis au monde un enfant dont le père était Channing.
Rosa. Rosa. Oui. Oui, c'est la vérité. Comment est-ce arrivé sans qu'on puisse aider un peu ses enfants? Nos propres enfants. J'ai fait du mieux que je croyais. Vous l'avez délibérément caché à son père et à moi. C'est une décision que Santana et Channing et moi, on a pris tous les trois. Une mauvaise décision. À cette époque, je croyais que c'était la meilleure. Aujourd'hui, est-ce que nous avons le droit de connaître enfin notre petit-fils? Où est-il passé depuis? Je ne le connais pas moi-même. Comment je pourrais croire ça? Rosa, nous nous connaissons depuis une éternité. Vous devez me faire confiance. Santana a dit que vous l'aviez forcé à donner le petit en vue d'une adoption. C'est vous qui lui avez arraché ce petit. Il est exact que Santana a donné l'enfant en vue d'une adoption. Mais c'est absolument faux qu'on ait pu la forcer à le donner. Elle ne l'aurait pas fait de plein gré. Comment avez-vous pu? Je croyais que c'était la meilleure solution. Ils étaient tous les deux trop jeunes. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous avez forcé ma belle petite fille à abandonner son enfant. Pour qui vous prenez-vous, monsieur? Rosa, rien n'était simple. J'avais confiance en vous. Je croyais que c'était réciproque. J'ai travaillé pour vous 20 ans. J'ai élevé vos enfants quand votre femme est morte. Rosa, arrêtez. Écoutez-moi. Pendant des années, j'avais fait des rêves pour Channing. Tous ces rêves n'étaient peut-être pas réalistes, mais moi j'y croyais à fond. En particulier, je me permettais d'imaginer qu'un jour, peut-être, il pourrait devenir président. C'était un garçon merveilleux, je l'adorais moi aussi. Mais Seigneur, ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est de ce que vous avez fait à ma malheureuse fille et à son enfant. Je voudrais vous expliquer exactement ce qui s'est passé et j'espère que vous comprendrez. Je ne pourrai jamais, jamais vous comprendre. Mon Channing est venu me trouver, il avait seulement 18 ans alors. Il m'a dit qu'il était amoureux de Santana et qu'elle était enceinte. Il voulait se marier, il voulait lâcher ses études, chercher du travail et se marier. Je crois qu'il l'aurait fait sans hésiter. Il n'aurait eu besoin de personne. Il était tellement droit et honnête. Il m'a demandé mon avis. Il aurait dû venir me voir. Je lui ai expliqué à lui et ensuite à Santana les difficultés de la situation. Quelles difficultés? De quoi voulez-vous parler? Ils étaient bien trop jeunes. Ils ne savaient pas comment on élève des enfants. Ils n'étaient pas du tout préparés à une responsabilité pareille. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je pense que s'ils avaient eu cet enfant, ça aurait pu gâcher leur deux vies et peut-être même la vie de l'enfant. Channing avait les plus grandes chances devant lui. Toutes les possibilités lui étaient offertes. Mais s'il avait accepté d'avoir cet enfant, s'il s'était marié, son avenir aurait été changé. Parce que Santana n'est pas riche. Non, 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 vous savez que je ne pense pas ça. Ils étaient tous les deux trop jeunes. Même aujourd'hui, je ne vois pas de meilleure solution. Nous avons été trahis. Vous nous avez refusé notre seul petit-fils. Rosa, je me suis refusé à moi-même cet enfant. À présent, c'est une peine de plus pour moi. Voilà, on est parti. Tu viens sur le pont ou tu veux que je t'aide ici? Non, ça va. C'est dommage de partir, il fait un temps magnifique. Oui. Tu es en colère contre moi. Non. Il y a un remède, tu sais. Un remède? Ici? Alors j'aimerais essayer. C'est aussi facile à avaler qu'une pilule? Oui, presque. C'est à cause de moi. Écoute, Peter, il ne faut pas te sentir coupable pour hier soir.
Je ne me sens pas à la hauteur. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas. Chérie, en mettant cette bague à ton doigt, je ressentais un bonheur que tu n'imagines pas. Je vais continuer, Kelly. Je vais continuer à t'adorer. Tu es toute ma vie. Je ne renoncerai pas à toi. Monsieur Capwell. Oui? Qui diable êtes-vous? Perkins, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez voir Kelly? Eh bien, elle n'est pas là. Elle ne sera jamais là pour vous. Je vais vous parler, monsieur Capwell. Jamais de la vie. Et maintenant, allez-vous-en d'ici. Non, je ne partirai pas d'ici avant de vous avoir parlé. Et alors le pistolet est tombé de mon sac. Et Mason Capwell s'est approché, il a posé le pied dessus pour m'empêcher de le ramasser. Je vois. Bon, eh bien, je crois que j'ai tout noté. Vous êtes gentil d'être venu tout de suite pour écouter mes histoires. À votre service, Santana. Vous le savez. J'aimerais encore vous dire quelque chose en confidence. Oui, bien sûr. Je connais Mason Capwell depuis toujours. On a plus ou moins grandi ensemble. Ma mère a élevé les enfants Capwell après la mort de leur mère. Bien, ça doit sans doute vous avantager. Oui, on pourrait le croire. Mais en fait, je n'ai aucune confiance en Mason. Ah. Il est... je ne sais pas, il est assez sournois. Mais je me trompe peut-être. D'ordinaire, vous ne vous trompez pas. Vous croyez qu'il ment à propos des témoins? Je n'en sais rien. Je n'ai pas confiance, c'est instinctif. Très bien. Je vais regarder ça. Et je verrai si quelqu'un a déposé une plainte ou bien a parlé au procureur. Rassurez-vous, je serai discret. Mason est un homme puissant dans cette ville. Un homme puissant et aussi mon vieil ami. Joey? Non, ce n'est pas Joey. Je suis navré pour toi. Bonjour, John. Je suis quand même entré sans frapper. J'aimerais bien que tu frappes. Mais c'est encore ma maison. Ou alors tu penses que c'est provisoire. C'est vrai, peut-être qu'un de ces jours tu iras voir un avocat et que tu me chasseras légalement de la maison. John, si tu veux entrer sans frapper, ça ne gêne personne. Merci beaucoup. Mais je ne prendrai sûrement pas d'autres libertés. Pourquoi es-tu ici? J'avais envie de te voir. Je suis encore ton mari. La façon dont tout ça est arrivé me rend complètement fou. Alors arrête. C'est pas possible d'aller contre ce que je ressens. John, si tu dois te comporter comme ça à chaque fois qu'on te verra par ici, alors je vais faire changer les verrous et tu seras bien obligé de frapper pour entrer. Tu n'as plus du tout besoin de moi? Non, du tout. Bon, j'ai vu un avocat du syndicat, Barry. Je lui ai parlé de nous. Et alors? Il a dit qu'il vaudrait mieux faire passer une annonce dans 2 ou 3 journaux bien choisis pour dire qu'à présent, je ne suis plus responsable des dettes que fera ma femme. Très bien. Et plus de débit à mon nom dans les magasins d'alimentation, par exemple. Je changerai de magasin. Et aussi plus de salaire viré toutes les semaines au compte de la maison. Bien. Plus aucun virement. Bien. Enfin, le compte en banque sur lequel tu vivais va être un peu différent. Oui, oui, je sais. Tu m'as mis dehors sans même éprouver un petit pincement au cœur. Mais ce petit pincement, tu vas l'éprouver à travers ton compte en banque. Mais moi, je le ressens, Marisa. Je t'ai tenu dans mes bras toutes les nuits, pendant plus de 20 ans. Tu as dit tout ce que tu avais à me dire, John. Ce que tu me disais, est-ce que tu t'en souviens? Tu n'as pas oublié. Tu disais, tu es un brave homme, John.
Tu me l'as dit plus de 1000 fois. S'il te plaît, un mot. Dis-moi où il faut te faire suivre ton courrier. Maintenant, à qui tu vas dire ça? Va-t'en. Tu as changé. Oui, beaucoup. Oui, et je vais encore changer, John. Et le plus drôle, c'est que je ne sais pas encore exactement qui je suis devenue. Je suis dans le cirage. Je connais cette impression. Bon, je crois que j'ai pris une petite revanche. Ah oui, tu peux te réconforter comme ça. Je passerai un de ces jours. Tu attendais peut-être Joey? C'est possible, oui. Tu as dit son nom quand je suis entré? Oui, c'est exact. Alors, où est-il? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Alors, il est peut-être caché quelque part en attendant une autre victime. Oh, ça suffit, je n'en supporterai pas davantage. Tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas si tout va bien ou s'il a des problèmes. Tu ne sais pas quand il reviendra par ici, ni même s'il reviendra, si quelqu'un n'essaie pas de l'avoir à son tour pour se venger. Tu ne sais même pas si Jeanne ne risque pas de se trouver au milieu, accidentellement, entre Joey et ce type qui voudrait se venger de lui. Je vais chez les voisins. Oh si, Marisa. Un homme peut se tenir dehors et attendre Joey, tout juste comme Joey attendait Channing Capwell. Un homme qui a une arme, exactement comme Joey avait une arme. Comment oses-tu dire ça? Comment oses-tu parler de cette manière de notre propre enfant? Je sais depuis longtemps comme tu es quand tu ne peux pas obtenir ce que tu souhaites. Je connais tes colères, mais cette fois, John, c'est plus grave que ça. Sortez de ma propriété. Je sais que votre famille va bien, monsieur Capwell. Vous êtes dans une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'y pénétrer. Et on vous remettra en prison. Monsieur Capwell, d'abord, je tiens à vous dire quelque chose. Je découvrirai qui a tué Channing. Je sais qui a tué mon Channing. Je voudrais voir Kelly. Je veux que tout soit bien clair. Si vous approchez le moins du monde de ma fille, votre vie sera un véritable cauchemar. Alors je vous conseille de sortir de ma propriété. Et mieux encore, de quitter Santa Barbara. Santana, je peux te faire un compliment en étant certain que tu vas l'accepter. Probablement non. Tu ne ressembles à personne d'autre. Comme Attila, tu as raison. Je crois que mon petit appétit du matin est apaisé, monsieur l'assistant du procureur. Assistant, oui, jusqu'à l'élection en tout cas. Dis donc, Santana, je sais que tu es brillante, forte, et je te respecte beaucoup. J'espère que tu sais que tu peux compter sur moi. J'aime le croire. Bon, depuis qu'on a parlé ce matin, j'ai réfléchi au problème de ces témoins qui t'ont aperçu avec le pistolet. Et franchement, j'ai un grave cas de conscience à ce propos. Tu n'avais pas de permis de port d'armes. Et c'était une arme volée. Volée? Elle appartient à mon père. Tu préfères le terme emprunté? Tu n'as pas à le faire figurer sur le procès verbal. Oui, je sais à quel point ce serait sérieux pour toi et ta famille si le procureur l'apprenait. Pas de chantage, je t'en prie. Santana, ce n'est pas du chantage, je te le jure. Cette arme se trouvait dans mon sac. Parce que depuis quelque temps, je me sentais très nerveuse, oui. Mais je ne l'aurais jamais pointée sur Joey Perkins, et encore moins pressé la détente. Même si tu le haïssais? Même si je le haïssais. Bon, j'ai eu un entretien avec les témoins et avec Sloan, le procureur. Je vais téléphoner à mon bureau, je verrai si une décision a été prise à propos de cette affaire. D'accord. Tu veux attendre ici, je ne serai pas long. Je t'attends. Allô, Sarah Mason. Rien à signaler? Oui, et mon déjeuner avec Gerson. Bon. Oui, je repars pour mon bureau. Dans une demi-heure, oui. Merci. Au revoir. Comment tu vas? Oh, très mal, merci. Qu'est-ce qui se passe?
Tu vois cette bonne femme là-bas? Oui, Elle est directeur artistique d'un film en production. vraiment. Oui, c'est vrai. Et j'ai tout fait excepté la danse du ventre pour attirer son attention. C'est pas grave. Je veux faire du cinéma ou de la télé. Je te l'ai déjà dit souvent, c'est mon idée. Salut! Salut. Comment est le treillage sur ton mur? J'ai pas regardé. J'ai probablement cassé 1 million de roses. Oh, ne t'inquiète pas trop pour ça. Comment tu l'expliqueras? J'inventerai bien quelque chose. Pourtant, tu n'as pas l'air de pouvoir mentir sans rougir. Tu ne m'as encore jamais vu à l'œuvre. Danny, rends-moi un service. Oui, quoi? Va dire à ta vieille bonne femme que Miss Amérique Junior prend un bain de soleil. Dis-lui qu'elle va manquer la grande vedette de demain. Miss Amérique Junior, ça doit faire bon effet. Alors Danny, dis-lui n'importe quoi. Eh bien, peut-être que je pourrais lui dire qu'à mon avis, mademoiselle Jacques Perkins ferait un triomphe sur la scène. Tu lui dirais ça? Oui, je pourrais. Bon sang, qu'est-ce qui fait chaud? Tu as trop chaud? Oui. Oui, moi aussi. Toi aussi? Oui, j'ai très chaud. Oui. Et oui, tu ne veux pas m'offrir un citron pressé? Ça ferait du bien, tu n'en as pas envie? Oui, peut-être. Et on cherchera comment te faire tourner dans le film. Peut-être qu'il pourrait créer un rôle. Oh, je t'en prie, je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. Ah, tu sais, ne dis pas ça, hein. Un type pourrait te prendre au mot et n'importe quoi. Je tremble en pensant à toutes les possibilités. Tu vas bien? J'ai une légère migraine. Oh, je suis désolé. J'ai de bonnes nouvelles qui vont te la faire passer. Je crois que tout va s'arranger. S'arranger? Tu veux bien me préciser? Ça veut dire que tu ne fais l'objet d'aucune poursuite et je pense que je pourrais les éviter à présent. Alors, merci, Mason. Et pour être honnête, après ce qui s'était passé entre nous, je ne pensais pas que tu viendrais à mon secours de cette façon. Mais non, voyons, le passé est le passé, il ne faut plus y penser. Seul compte le futur. Oui, tu as raison. Alors ne t'inquiète pas. Bon, je vais rassembler mes forces et aller au bureau. J'ai appelé mon patron pour dire que je serai en retard, alors il n'y a pas urgence, mais j'ai du travail qui m'attend. Il faut que je repasse chez moi pour prendre mes affaires. Bon, à tes ordres. Le taxi est avancé. Mais vraiment, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Oh, doucement. Tu vas me faire penser que je suis un véritable héros. Je pourrais devenir insupportable. Oui, mais ça n'indiquera pas si je peux devenir acteur. Il faut commencer par le début. Oui, tu as raison. Tu vas à Hollywood, tu prends des contacts, tu te fais quelques amis, et puis une chose en entraîne une autre. Je pense que c'est formidable. Oui, Bonjour. mais Ça va tout le monde? tout le monde va bien. Hein? Comment ça va, monsieur Lockridge? Oh, monsieur Lockridge a une faim de loup. Double ration? Est-ce que tu manges autant tous les jours? Dis donc, je mange autant 4 fois par jour. Oh, tu me suffoques. 4 fois comme ça? Tu sais, j'ai une belle carcasse à nourrir, ça consomme. Je dois veiller à conserver mes forces. Ah oui, c'est évident. Sans oublier que les protéines font de beaux muscles et... Ah oui? Non, crois-moi, Shakespeare. Alors, tout va bien, Superman? Tu vas débuter au cinéma? Ah ouais, j'ai l'impression. Alors, bonne chance. Ah, fais attention à une chose. Essaie de ne pas te poser trop au large. Tu serais plus dans le cadre. En tout cas, on essaiera de te faire jouer dans le film. Danny, tu vas un peu vite. Voyons d'abord ta bonne femme demain, hein? Excusez-moi. Oui. Je cherche Nick Selby. Eh bien, vous l'avez. Dis donc, c'est bien vous qui pilotiez cet hélicoptère hier après-midi pour aller prendre Kelly Capwell et son fiancé à la propriété Capwell? Oui, c'était exact. Je me suis posé au milieu de 10 000 personnes et j'ai emmené les fiancés à l'île Capwell. Ah, dis donc, ça n'a pas dû être facile. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Ça vous intéresse? Vous êtes un client? Je peux faire n'importe quoi avec cette machine, vous n'avez qu'à demander. Vous ne les avez pas ramenés hier de leur île? Non, ils devaient y passer la nuit, un bateau les attendait. Vous les connaissez? Oh non, 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 je suis curieux, c'est tout. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Oh, bah, mon nom est sans intérêt.
Mais vous êtes Joey Perkins? C'est ça, eh bien, merci beaucoup, mon vieux. Écoutez, je ne vous ai rien dit, hein, je ne vous ai pas dit un seul mot. Ne vous inquiétez pas, je ne vous causerai aucun ennui. Allez-vous-en d'ici, mon vieux. Allez-vous-en d'ici en vitesse. Passez-moi, monsieur Capwell, et dépêchez-vous. Ted, tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi cette nuit. Ah oui? Eh bien, j'ai beaucoup pensé à toi aussi. Tu sais, peut-être que nos songes se sont retrouvés quelque part. Oui, peut-être. À Saint-Isidro, dans la crique. Et peut-être que c'est le bruit de l'orage qui nous a attirés. Non, non, je parle sérieusement. Je suppose que ta famille est bien ennuyée, perturbée. Je pense à Joey Perkins qui est sorti de prison. Oui. La nouvelle nous a tous assommés. Vous n'avez jamais songé le moins du monde qu'il pouvait être innocent? Non. Jamais? Écoute, je n'ai pas envie de parler de ce meurtre. C'était ton frère? Il était merveilleux pour moi. On allait souvent se promener ensemble. Il me montrait les choses. Il m'a appris à monter à vélo. Et tout comme ça. Je crois que je l'aurais aimé. Oui. Tu l'aurais adoré. C'est drôle, il y a une période où je ne supportais pas les filles. Il m'a dit que plus tard, j'apprendrais sûrement à les apprécier. Il avait raison. Mais il n'est pas là pour le voir. Oh, je suis désolée. Oui, voilà. Je n'aurais pas dû commencer. En réalité, ton frère avait beaucoup de chance. Oui, parce que vous vous entendiez bien. Tu sais, au fond, la plupart des gens ne s'entendent jamais comme ça. Je n'en sais rien. Tiens, moi, jamais je n'ai eu quelqu'un dont je sois très proche. Je veux dire, on a souvent dans la tête des choses dont on ne veut pas parler à tout le monde. Moi, je ne parle pas à mon frère Warren. Moi, je t'en ai dit plus à l'instant sur mon pauvre frère que j'en ai jamais dit à personne. C'est vrai? Alors, tu as confiance en moi? Oui. Je crois que c'est ça. Merci pour ce petit déjeuner, Mason. Tu n'as pas l'air bien, Santana. Franchement, je vais me reposer une demi-heure avant d'aller à mon bureau. C'est une bonne idée, tu as été secoué. Je me sentirai mieux après un petit somme. Va t'allonger et moi je vais boire un verre d'eau fraîche si tu permets, je te laisse.
Bien sûr. Merci, Mason. Je vais avoir de nouvelles taches de rousseur.